Bonjour et bienvenue sur la chaîne Monsa Lookbook. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Si je suis autant ravie, c'est parce qu'aujourd'hui, je vous présente mes projets couture pour la saison printemps 2023. Pour ceux et celles qui nous rejoindraient sur cette chaîne, le concept que j'y développe, c'est celui de capsule wardrobe couture. J'ai dédié une vidéo sur le sujet, mais pour vous récapituler rapidement. Mon objectif, c'est de me coudre moi-même mes vêtements, d'où le wardrobe pour garde-robe. Je me couds moi-même mes vêtements, d'où le couture, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que coudre ses vêtements nous permet d'avoir un dressing qui est 100% personnalisé et ne plus subir les dures lois de la fast fashion. La deuxième, c'est parce que coudre nos vêtements nous amène à avoir un autre rapport avec eux et ainsi à ne plus dépendre de la fast fashion. Et ce rapport aux vêtements, cette mode, je l'utilise, je l'emploie selon le principe de capsule. C'est-à-dire que je cherche à n'avoir dans ma garde-robe qu'un certain nombre de modèles de vêtements. Ces modèles de vêtements, je vais les sélectionner, je vais les réfléchir à l'avance. Je vais me poser la question de si ces modèles de vêtements sont réellement adaptés à mon style, est-ce que j'aime ces pièces de vêtements, et si elles sont vraiment adaptées à mon mode de vie. La question que je vais venir me poser, c'est est-ce que je vais pouvoir garder ces pièces de vêtements de manière durable dans mon dressing? Est-ce que dans 10 ans, ces modèles de vêtements me conviendront encore? L'objectif du capsule wardrobe couture, c'est de se constituer un dressing qui soit durable. Dans les vidéos projet couture, je vais vous présenter tous les projets que je souhaite me coudre pour la saison à venir. Pour chaque projet couture, je vous présenterai donc un modèle de maille, un modèle de top ou de blouse, un modèle de chemise, un modèle de pantalon, de short ou de jupe, un modèle de robe ou de combinaison, un modèle de par-dessus, un modèle de tricot et un accessoire à me coudre. Je vous avoue que j'ai un dressing dans une grande détresse. Ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai choisi de ne plus rien acheter à l'extérieur pour ne pouvoir porter que des vêtements que je me serais moi-même cousus. Ah bon, je vous avoue qu'au bout d'un moment, voilà, j'ai dû recourir quand même à des achats d'urgence. Mais voilà, on a vraiment un dressing à renouveler, ce qui me fait plutôt plaisir et on commence tout de suite. On commence ce projet couture avec un modèle de maille. Moi, pour la saison printemps 2023, je souhaite me coudre un t-shirt à manches longues. Le t-shirt à manches longues, chez moi, c'est une base, c'est la base de la base. C'est un vêtement que je vais qualifier de passe-partout. C'est vraiment le type de vêtement dans lequel je vais me sentir bien, je vais être à l'aise, je vais être confortable. Et c'est bizarrement le type de pièce que je mets le plus de temps à trouver parce que c'est un type de pièce où je vais être très exigeante dessus parce que voilà, c'est ma pièce passe-partout, c'est la pièce où je sais pas vraiment comment m'habiller le matin, et c'est elle que je vais choisir. C'est le genre de pièce qu'il faut avoir dans les 4 couleurs mineures, on va dire. Dans les 4 couleurs principales du noir, du blanc, du gris et du bleu marine, parce que voilà, on a besoin d'un haut qui soit fait pour les grandes journées de la flemme et qui puisse aller avec tout et n'importe quoi. Pour ce haut, je vous mets donc mes inspirations ici. J'étais donc à la recherche, comme vous pouvez le voir, d'un haut un petit peu loose, un petit peu cocooning, voilà, vraiment le t-shirt à manches longues. Je le précise parce que c'est important. Dans la démarche de capsule wardrobe couture, on n'est pas influencé par l'extérieur. C'est très différent que de faire du shopping ou d'arpenter les sites de mode en se disant « Ah bah tiens, ça c'est joli donc je vais le prendre ». On ne part pas de ce qu'on n'a pas envie à la base. C'est très différent que d'aller faire du shopping ou d'arpenter les sites de mode en n'ayant aucune idée de départ et se laissant influencer par ce qu'on trouve beau. Non, non, non. Dans le capsule wardrobe couture, on part vraiment de notre quotidien, de notre vie quotidienne dans le vêtement. On part de ce dont on a besoin comme vêtement, on part de ce qu'on aime, du style qu'on veut avoir et on part de ce qu'on va.
soit des vêtements qui nous fit parce qu'on sait que eux ils nous vont bien, ou soit des vêtements qu'on va venir adapter selon notre morphologie. C'est vraiment très important. C'est pour ça que dans mes projets couture au maximum, je pars d'abord de mes inspirations. Essentiel dont j'ai besoin, c'est un t-shirt à manches longues. Et je crois avoir trouvé mon bonheur en la personne du haut M comme mixte de chez M comme Marie. On part donc sur un très joli t-shirt à manches longues. Alors, je vous dis ça, mais je ne l'ai pas. C'est un modèle que je ne me suis pas encore fait. Pour certains des modèles que je vais vous présenter, il y en a que j'aurais fait, mais d'autres pas. Et celui-ci, ça va vraiment être une première. Ce qui me plaît dans ce modèle, c'est déjà qu'il soit en maille pour être confortable. Et c'est, si vous voulez, ce buste super loose. Vous savez, il me fait penser un peu à la mode d'il y a 10 ans en arrière là, les hauts chauves-souris. Alors moi je suis pas trop haut chauve-souris, je trouve ça pas très joli parce qu'en fait j'aime pas la forme triangulaire, mais je trouve que ce modèle là il a les atouts du haut chauve-souris, c'est-à-dire l'amplitude, le côté un petit peu voilà cocon loose, sans avoir les inconvénients de cette forme triangulaire là qui fait rejoindre la hanche au poignet que je trouve vraiment très moche. Bref, donc j'adore ce haut, je le trouve, voilà, en plus contrairement à mes inspirations où voilà j'avais des hauts quand même super loose, un petit peu masculin, je trouve ce haut un petit peu plus féminin avec ces manches qui viennent vraiment galber le bras et cette belle encolure. Donc voilà, on va partir sur un M comme mixte. La marque M comme Marie, c'est l'une des premières marques de patron que j'ai découvert. Alors quand je dis première marque, je connaissais Burda comme tout le monde. Oui, ma grand-mère se cousait des vêtements dans le Burda. Non, je suis vraiment pas gentille, il faut que j'arrête de critiquer Burda parce qu'ils ont sorti une super gamme. Et vous allez voir dans la suite, il va y avoir du Burda. Mais c'est vrai que bon, quand on commence la couture, on a tous ce cliché de Burda et de notre grand-mère avec sa machine à coudre. Alors, je ne juge pas, parce que moi, bien entendu, j'ai commencé justement avec cette sacro-sainte référence qui est Burda. J'ai commencé avec un patron comme ça, je me suis fait ma première blouse dans un patron Burda. Mais heureusement que très vite, j'ai connu la marque M comme Marie, dans le sens où c'est une marque quand même très actuelle. Voilà, on a la chance maintenant d'avoir un marché, on va dire, de patrons de couture qui proposent des modèles de vêtements qui n'ont rien à envier avec les modèles de vêtements du commerce ou de la fast fashion. Alors, je vous avoue que j'ai eu des petits déboires, je tiens à en parler, même si ce sera pas non plus une vidéo règlement de compte, mais j'ai mis 1 an à avoir ce patron entre mes mains. J'ai passé la commande sur leur site, comme je l'ai fait pour d'autres patrons. J'ai été encaissée, mais je n'ai pas reçu ce patron. 3 semaines plus tard, je retourne sur le site, je repasse la commande à nouveau, 3 semaines passent, 1 mois passe, 1 mois et demi passe et toujours pas de réception de ce patron. Je retourne sur leur site, je leur écris, il y avait un numéro, j'essaie de les appeler et pas de réponse. J'attends encore quelques semaines, je leur réécris, là j'ai une réponse, ils me disent qu'il y a eu un petit souci voilà, de prise en compte de ma commande ou je sais pas quoi. Donc je leur dis parfait, merci de m'avoir répondu, je suis ravie, blablabla. J'attends encore et toujours pas de commande, toujours pas de livraison. Alors là je commence un petit peu à m'énerver, surtout que j'ai été facturée 2 fois pour le même patron. J'envoie donc des messages en privé sur le compte Instagram de la marque, je n'ai pas de réponse. J'étais tellement vénère de ne pas recevoir mon patron ou ne serait-ce que d'avoir une réponse que je me suis mise comme la meuf bien relou à faire des commentaires sur leur compte Instagram, commentaires qui, je le comprends, ont tous été effacés, mais résultat des courses, je n'ai jamais eu ce patron. Heureusement, parce que je voulais vraiment ce modèle, parce que c'est un modèle aussi qui va avec une jupe. Donc je voulais vraiment ce modèle et heureusement j'ai pu le trouver sur Vinted. Donc bon, je n'en tiendrai pas rigueur à cette marque parce que voilà, vraiment j'apprécie beaucoup M comme Marie, j'adore ses patrons. Elle a vraiment, voilà, pour moi elle pense des patrons dans lesquels, enfin des patrons de vêtements pour mener une vie cool. Des vêtements dans lesquels on va pouvoir être cool, on va pouvoir être à l'aise. Donc j'aime toujours autant cette marque, mais voilà, ça m'a un petit peu saoulée quand même d'avoir ces problèmes de patron. Pour le tissu,
Pour le tissu, j'ai choisi une très jolie maille de chez Mondial Tissu. Donc elle est de cette couleur là, donc on a un gris chiné là. Je n'ai pas le taux d'élasticité de cette maille. On est sur un tissu qui fait 241 grammes par mètre carré. Elle est composée de polyester, de viscose et d'élastane. Mes attentes concernant la réalisation de ce modèle. Alors, je ne m'attends pas à quelque chose de très compliqué. Je m'attends pas à une grande difficulté. Alors, c'est juste que depuis que je me suis acheté le livre Coudre le stretch, je sais pas pourquoi, mais j'ai peur de coudre le stretch. Avant, c'est un tissu qui me semblait facile et voilà. Ça donne l'impression, ce livre, qu'il y a toute une science autour de la couture des mailles. Et du coup, je suis un peu plus stressée maintenant de coudre des mailles. Donc, je vais essayer de lire un maximum de chapitres de ce livre avant de réaliser ce haut. Non, sérieusement, écoutez, j'ai pas trop d'appréhension. Je pense que le point le plus technique sur ce modèle-là, c'est l'encolure. Voilà, les autres, c'est des coutures, on va dire, simples. Pour les ourlets, je vais venir faire, je pense, des coutures à l'aiguille double pour vraiment que ça ait une belle finition. Mais pour moi, voilà, le point le plus technique, ça va être l'encolure. Donc, je suis quand même bien contente d'avoir le livre Coudre le stretch de Marie Poisson pour voilà, un petit accompagnement sur cette belle encolure en V. J'ai regardé un petit peu les expériences par rapport à ce haut. Alors, il paraît qu'il faut faire assez attention au niveau des manches, que les manches sont très serrées. Donc voilà, je pense que je ferai bien attention à surtailler les manches, quitte à venir ensuite les reprendre en coupant petit à petit. Moi je veux quand même voilà, des manches qui tiennent bien, mais apparemment de ce que j'ai pu entendre, c'est vraiment très serré quoi. Et le deuxième point warning, c'est à l'encolure. L'encolure elle est quand même assez échancrée. Bon, moi ça ne va pas trop déranger, ça va pas trop me déranger je pense, parce que je porte toujours des trucs en dessous. À chaque saison, le modèle de vêtements qu'on attend. Pour l'hiver, ça peut être les manteaux. Pour l'été, ça peut être les robes ou les maillots de bain. Et ben moi, pour le printemps, c'est la blouse. Je suis très blouse parce que je trouve que c'est un vêtement sympa à porter pour le printemps, pour les mi-saisons, quand il fait ni trop frais ni trop chaud. Ce que j'aime beaucoup dans les blouses, c'est qu'on a un vêtement qui est assez structuré. C'est un vêtement qui a une certaine architecture auquel on va pouvoir donner une certaine allure. On est vraiment sur un vêtement, on va pouvoir venir jouer avec les dimensions, les formes, l'amplitude, avec les volants. Et enfin, la dernière raison, c'est parce que je trouve que ce vêtement me va bien. Voilà, moi je suis assez droite, je suis assez mince, donc ça m'intéresse d'avoir un vêtement qui a de l'allure, qui a de la structure, avec lequel je vais venir jouer sur les volumes. Donc pour cette saison, voici mes petites inspirations. Moi, donc j'étais à la recherche d'une... Alors, j'étais à la recherche pas pour cette saison, hein, mais pour compléter mon capsule wardrobe, d'une blouse assez épurée. Donc dans mon capsule wardrobe, peut-être que je vais avoir d'autres modèles de blouses qui vont être moins épurés, avec des volants. Donc pour moi, c'était important d'avoir un modèle de blouse qui soit très épuré. Souvenez-vous, dans le principe des capsules wardrobe, on cherche à ce que nos modèles de vêtements soient complémentaires les uns des autres. Avoir 36 blouses super simples, ça m'intéresse pas. Avoir 36 blouses qu'avec des volants, ça m'intéresse pas non plus. Donc voilà, je voulais vraiment ce type de modèle avec des lignes très simples, très épurées, et un détail qui fasse la différence. J'ai donc trouvé la 376 de chez Grasseur. Je suis absolument fan de ce modèle. Voilà, c'est vraiment la blouse que je voulais, la blouse par excellence. On est sur une blouse qui a des lignes voilà, très simples
et qui a un style qui va venir être un petit peu relevé, une petite originalité qui va être apportée par ces magnifiques manches 3/4 qui tombent au même niveau que le buste et qui donc vont avoir un très joli jeu de plissé. Si je voulais un modèle très simple comme ça, c'est parce que je voulais pouvoir venir le contraster, le contrebalancer en choisissant un tissu plus texturé, un petit peu plus présent. Donc je me suis mise à la recherche d'un jacquard et j'ai trouvé ce merveilleux jacquard. Voilà. Oh, alors c'est super lourd, c'est super lourd. Donc on est sur un très très beau jacquard. Alors je sais pas si vous voyez, non je pense que vous voyez rien du tout. Mais voilà, juste à côté vous allez mieux voir. J'aime trop ce tissu. J'adore ce tissu. Donc on est sur un magnifique jacquard qui vient de chez Toto. Ne me demandez pas ni sa composition ni son poids, je ne le connais pas. Je sais juste qu'il a de magnifiques fleurs comme ça qui sont, voilà, le motif en fait ça fait des fleurs qui sont, alors j'ai envie de dire presque gravées dans le tissu, mais c'est un jacquard donc c'est l'entrecroisement de fils qui donne le motif et donc on a en fait des sortes de losanges comme ça avec des fleurs à l'intérieur. Alors c'est un modèle qui est quand même assez simple donc j'ai pas de peur particulière. Voilà, toujours une belle encolure pour faire une belle finition. Je pense que je viendrai y poser un biais. Il y a bien évidemment ces magnifiques manches que je ne veux surtout pas rater parce que c'est vraiment elles qui donnent tout le style à la blouse. Donc bien entendu, je vais venir mettre, je pense, du thermocollant à la base des manches, donc en haut et en bas pour vraiment garder la structure. C'est un jacquard, c'est un tissu qui est assez épais. C'est un tissu qui est assez épais, mais comment dire, il va quand même falloir vraiment lui donner une forme. Et donc je vais venir choisir une jolie petite fermeture éclair dans le dos. Alors par contre je m'inquiète un peu pour la fermeture éclair, la couleur de la fermeture éclair. Il va vraiment falloir que je trouve une fermeture éclair qui soit vraiment de la même couleur que le tissu, sera plus joli, saumon quoi. Voilà, mon objectif c'est d'avoir une blouse assez épurée, sympa. Je n'ai pas du tout envie d'avoir quelque chose de contrastant. Voilà, donc j'espère que je vais trouver mon bonheur. Les chemises, il y en aura dans tous les projets couture. C'est un vêtement que j'apprécie beaucoup. Alors déjà, une chemise, c'est pratique pour aller travailler. Mais en plus de ça, c'est des vêtements un peu comme les blouses qui ont une certaine allure. Et moi, j'aime les vêtements qui ont une architecture. Et ce sont des vêtements, alors souvenez-vous, capsule wardrobe. Est-ce que j'en ai besoin? Alors moi, vu l'état de mon dressing, j'ai besoin de chemises. Est-ce que j'aime les chemises? Alors en l'occurrence, oui. J'aime le style que donnent les chemises. Et est-ce que ce sont des vêtements qui me vont? Donc ce sont les 3 questions à se poser dans une dynamique de capsule wardrobe couture. Et il se trouve qu'effectivement, moi je pense que c'est des vêtements qui me vont. Pour les chemises, donc dans mon capsule wardrobe, j'ai déjà un modèle de chemise, on va dire simple, unie, qui est donc la chemise Barbara. Et donc je cherchais un modèle de chemise qui sorte un peu plus des normes. Donc ce que je voulais, c'était un modèle de chemise toute simple avec un élément un petit peu surdimensionné qui vienne un petit peu pimper la chemise. Alors c'est vrai que justement avec le modèle I Am Barbara de I Am Pattern, on le retrouve déjà puisque donc soit on choisit de faire le modèle tout simple ou soit on peut venir faire du coup ce joli petit volant en haut, mais quand je suis tombée sur ce modèle de chemise, je me suis directement imaginé dedans. Je trouve ce modèle sublime de par voilà, sa structure qui fait vraiment chemise, ce joli col là, et puis c'est cette dimension qui va être donnée par ces très belles manches bouffantes. Dès que je l'ai vu, je me suis directement imaginée dedans, bien que ce soit un McCalls. Dans mon esprit, McCalls, c'est le burda américain, quoi. C'est
les mémés américaines. Non, je suis vraiment pas gentille, il faut que j'arrête de critiquer. Et vous voyez, en plus, je vais sur un patron comme ça. Dans tous mes projets couture, c'est l'un des modèles que j'ai le plus envie rapidement de me coudre pour voir ce que ça donne. Côté tissu, on est sur, sans surprise, une popeline de coton. Cette popeline de coton, ça fait assez longtemps que je l'ai dans mon stock et je ne sais plus d'où elle vient. Je crois qu'elle vient du marché Saint-Pierre. Alors voilà, on est sur une popeline, on peut pas faire plus popeline. J'ai choisi ce tissu avant de savoir que je voulais coudre la M7838. Si j'avais choisi le tissu après, je pense que je serais partie sur un tissu un petit peu plus épais. Je serais partie sur quelque chose d'un peu plus qualitatif, je pense. Bon, alors là, je critique, mais j'ai pas encore réalisé le patron. Ça se trouve, ça ira. Surtout que je vais venir mettre du thermocollant pour venir voilà, structurer, solidifier certaines parties de la chemise. Mais j'ai l'impression que c'est un peu léger. Alors, ça va être un peu transparent, mais bon, comme toutes les chemises, on les porte pas avec rien en dessous, donc ça va. Voilà, j'ai l'impression que ça va être un petit peu léger. Bref, on verra. Alors, mes attentes concernant la réalisation d'une chemise, de cette chemise. Écoutez, je pense que tout va bien se passer. Non, dans le sens où j'ai assez confiance avec la popeline. Voilà, la popeline de coton, je pense qu'il n'y a pas plus simple comme tissu à travailler. Après, pour les points techniques, forcément, les points techniques de la chemise, c'est le col qui fait quand même toute l'allure de la chemise. C'est le premier élément qu'on voit, donc il ne faut pas se louper. Je n'ai jamais fait de patte de boutonnage. Donc voilà, ça va être une grande première. Voilà, patte de boutonnage. Et bien entendu, il y a l'amplitude de ces manches avec ces poignées de manches là qu'on va certainement venir thermocoller, qu'il ne faut pas louper non plus. Oui, vous avez bien vu, je vais me coudre un pantalon. Je vais me faire mon premier pantalon. Le pantalon, c'est un modèle de vêtements vers lequel je ne suis jamais allée. Alors, c'est pas que j'avais pas confiance en moi, c'est juste que j'avais une confiance relative dans mes coutures, dans mes premières coutures. J'avais peur que mon intimité ne soit dévoilée au reste du monde. Mais il faut affronter ses peurs et effectivement, j'ai très envie de me coudre un pantalon. J'ai très envie de me coudre un pantalon parce que le pantalon cigarette me fait pas mal envie. Vous voyez ce genre de petit pantalon là qu'on vient assembler avec une veste de costume, une sorte de blazer. Je trouve ce look très sympa. Je ne cesserai de vous le répéter, qui dit capsule wardrobe dit modèle de vêtements complémentaires. J'avais dans mon dressing j'ai sélectionné un modèle de pantalon flair, j'ai sélectionné un modèle de pantalon carotte et donc je souhaitais aussi avoir ce modèle de pantalon cigarette. Ce n'est pas un type de vêtement que j'ai beaucoup porté jusqu'à présent, je veux dire quand je consommais à l'extérieur. Je vous avoue que sur le est-ce que ce type de modèle me va, je suis pas certaine que ça m'aille vraiment, ça va être une tentative. Ce dont j'étais sûre, c'est que je voulais un modèle de pantalon qui me permette de faire des total looks. C'est pour ça que pour ce pantalon, je vais un wax. Le wax, alors le wax, vous le verrez au fur et à mesure des saisons. Alors forcément, je suis d'origine africaine, donc c'est un tissu qui me tient très à cœur. Alors même s'il n'a pas des origines historiques essentiellement africaines, il n'empêche qu'il a été adopté par l'Afrique et qui fait maintenant son identité. Et pour notamment ces motifs extrêmement colorés. En Afrique, on n'a pas peur des motifs, on n'a pas peur des couleurs. L'Afrique est une terre de mode. Et donc, on part sur un super wax pour se réaliser ce pantalon dans le but de se faire un total look. Je pense qu'à la saison suivante, je vais faire dans ce même tissu une veste qui ira avec le pantalon. Alors, ce wax, je ne saurais pas non plus vous dire son grammage exact. On est donc sur un très très beau motif, hop,
un très très beau motif floral comme ceci. J'ai acheté ce tissu dans l'une de mes marques, enfin ouais, je sais pas si on peut dire ça, chez l'un des fournisseurs de tissus préférés. C'est une dame qui a donc un site internet qui s'appelle Les Couleurs d'Afrique. Elle a des motifs qui sont magnifiques. Donc voilà, je vous conseille vivement d'aller faire vos achats de wax sur ce site Les Couleurs d'Afrique. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc écoutez, j'ai peur de tout pour ce pantalon. Je vais venir me faire une toile. Un pantalon, c'est quand même une pièce de vêtement qui cache une partie assez importante de son corps. Voilà, d'où mon appréhension. Après, je vais venir faire une doublure, bien entendu. J'ai jamais fait de... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas une pâte de boutonnage, c'est... Vous savez le truc là qui cache la fermeture éclair. Bref, je sais plus, je vais retrouver. Donc j'en ai jamais fait. Donc j'ai un petit peu peur de ça. C'est aussi bien entendu un vêtement qui doit être assez fit. Quand je dis fit, c'est quelque chose voilà, qui doit nous fitter, qui doit être bien taillé, bien coupé. Les hauts, alors les hauts ils doivent être bien taillés, bien coupés, mais je veux dire, si jamais on se loupe concernant l'allure ou voilà, la manière dont le haut taille, on peut toujours se rattraper parce que c'est un haut qu'on peut porter plus loose, plus ample, plus large, etc. Pour un pantalon, il est mal coupé, ça va se voir tout de suite. Alors, sans faire ma drama queen, je pense que je ne peux pas vivre sans combinaison dans mon dressing. La combi, voilà. Il faut en avoir au moins une dans sa garde-robe. C'est un vêtement dans lequel déjà on est à l'aise et que moi j'aime pour le style qu'il donne. Il donne voilà, un style un petit peu cool, décontracté, chic. Dans mon dressing donc, vous l'aurez compris, il y aura automatiquement une M comme mixte. Je vous avais dit qu'il y aurait encore du M comme Marie dans ce projet couture. M comme Marie, comme je vous l'ai dit, c'est une marque de modèles de vêtements dans lesquels on mène une vie cool. Et c'est vraiment l'illustration avec cette combinaison que j'adore parce qu'elle reprend les codes de la combinaison du vêtement utilitaire qu'a été la combinaison. C'est une combinaison un petit peu voilà comme ça qui fait vêtement travailleur. Et que je trouve d'autant plus sympa lorsqu'on vient la travailler donc dans un total look, quand on vient la travailler en wax. J'ai donc choisi pour ce vêtement un très beau wax, un très beau wax rose comme ça, qui est fleuri, voilà, qui est avec des fleurs comme ça rouge bordeaux pour me faire un joli total look. Ce tissu vient également des Couleurs d'Afrique, hein, je vous l'ai dit, c'est vraiment mon fournisseur chéri. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus épais que l'autre. Alors là il est tout froissé hein, parce que je l'ai passé à la machine. Maintenant je lave mes tissus. Donc voilà, on est sur écoutez, un très beau motif. Mes attentes concernant la réalisation. Alors je vous avoue que je ne suis pas trop, j'apprends pas du tout de faire ce modèle. Parce que je me le suis déjà fait. J'ai déjà pas mal vécu dans ce vêtement, ce qui me donne voilà, encore plus envie de le refaire parce que je mettais vraiment énormément souvent ce modèle là. Bref, voilà, écoutez, pas d'appréhension, les points techniques c'est forcément le col et la fermeture à glissière. Moi je penserais bien à rajouter cette fois-ci mes 5 cm que en fait je rajoutais nulle part jusqu'à maintenant, mais qui est très bête. Puisque je fais 1m73 et que les patrons généralement ils sont faits pour du 1m68 et qu'à chaque fois je me dis c'est un petit peu court et c'est le même reproche que je faisais aux vêtements achetés dans le commerce. Souvent voilà dans les hauts j'aurais bien mis 5 cm de plus quoi. Donc vraiment il faut que je me pense à rajouter ces 5 cm là et ce qui fait que en plus en fait déjà qu'il manquait 5 cm à la taille là, à ce niveau là, et que le tissu a rétréci, à la fin j'avais, voilà, je pouvais plus lever les bras avec cette combinaison. Vous devinez ce qui se passait.
Alors là, avec ce modèle, on est sur the piece of the projet couture printemps 2023. Effectivement, je suis extrêmement pressée de me coudre une veste pour la saison printemps 2023. Une veste qui sera faite dans un matelassé vert kaki. Il faut que je vous explique la petite histoire. Mon mec a une veste matelassée verte kaki. J'adore quand il la met. Et je me suis rendu compte qu'en fait, au-delà du fait qu'il soit très beau dedans, c'est vraiment la veste que j'aimais. Et donc ça fait un certain temps que je me mets à la lui piquer. Or, ça fait pas vraiment le même effet. Puisque lui, si vous voulez, il fait 95 kg. Donc on va dire qu'il remplit bien la veste. Moi, je fais 60 kg. Donc je flotte un peu dedans. Mais ça ne m'arrête pas visiblement, je continue à porter cette veste coûte que coûte. Donc après une grande introspection qui m'a permis de comprendre les tenants et les aboutissants de ce rapt, j'ai fini par comprendre qu'il me fallait une veste matelassée vert kaki. Je me mets donc à la recherche d'une veste matelassée vert kaki. C'était il y a maintenant plus d'1 an et demi, donc vous voyez c'est quand même assez, ça remonte à assez loin ce projet. Et je tombe sur cette sublime veste de chez Boden. Sublime. Alors déjà parce qu'elle ressemble beaucoup à la veste de mon mari. J'adore ce grand col en fourrure un petit peu blanche et j'aime ce mix un petit peu blouson et un petit peu vieille Angleterre quoi. Donc je m'apprête à l'acheter, mais je sais pas pourquoi, je l'achète pas. Je l'achète pas tout de suite. Parce que quand je retourne, quand cette veste, donc je crois que c'est la veste Alicia de chez Boden, mais je suis plus sûre du nom parce que j'arrive pas à la retrouver. Bref, donc quand j'y retourne quelques semaines plus tard, elle est outlet cette veste. Mais je suis à la fois très déçue et je m'en veux de ne pas l'avoir prise la première fois que je suis allée sur leur site. Parce que bien qu'elle soit soldée, enfin elle est soldée, mais il n'y a plus ma taille. Moi je voulais vraiment du S parce que je voulais que cette veste elle soit fit. Là c'est du M qui reste et je me dis bon t'as déjà fait bien pitié en mettant la veste de ton gars, là tu vas essayer quand même de relever le niveau et donc je voulais vraiment du S quoi. Et je me suis dit après qu'en fait c'était le dieu de la couture qui m'avait empêché de faire cet acte, qui savait que j'allais prévoir mon capsule wardrobe couture et qu'il allait me permettre de trouver le modèle de cette veste. Quand je suis tombée donc sur ce patron Burda, alors vous voyez il va vraiment falloir que j'arrête de me moquer de Burda parce que Burda m'a sauvée. Quand je suis tombée sur ce modèle de patron, j'ai tout de suite adoré. Alors déjà, j'aime le style un petit peu, Prince Charles et la Reine d'Angleterre. Ce petit côté veste de chasse anglaise, j'aime bien. Comme je vous l'ai déjà dit, le capsule wardrobe couture, ce qui est cool, c'est quand on le compose avec des pièces intemporelles. Des pièces où on sait que 10 ans plus tard, on mettra les mêmes pièces. Donc la petite veste de chasse anglaise, c'est un modèle qui a déjà fait assez ses preuves pour arriver au rang de basique intemporel. La deuxième raison, c'est que cette pièce-là, elle offre un champ de possibilités assez important. C'est une pièce qui est très simple, qui a des coupes très simples, très droites, et donc qui va nous permettre de venir la faire dans plein de matières différentes. Et c'est super intéressant d'avoir des modèles qui vont être déclinables dans leur matière. Cette veste, je la vois très bien dans un ciré, je sais pas, jaune, que dans un matelassé de coton, que dans une gabardine. Et aussi cette veste, je pense, on verra au bilan couture, mais je pense aussi qu'elle est facilement hackable, elle est facilement modifiable. Alors moi je suis pas du tout la reine du hack, je ne choisis pas du tout un vêtement, un modèle de vêtement, un modèle de patron pour me dire oh je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça. Au contraire, je suis plutôt très prudente dans mes choix, je vais vraiment regarder des filles qui ont déjà cousu cette pièce-là, ce que ça a donné, etc. Mais pour cette veste, écoutez, donc sans surprise, cette veste, je viens la faire dans un matelassé kaki qui rappelle donc la veste que je piquais à mon mari. Alors, c'est un matelassé qui est double face, en fait, qui est différent sur les deux côtés. Hop, alors là, vous voyez là, je vous montre la face dans laquelle je vais venir faire ma veste, mais en fait, il y a aussi une autre face. Je
sais pas si vous voyez. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Hein. Mais en fait, ici, les coutures sont faites dans un kaki foncé. Et là, elles sont dans un kaki vraiment de la même couleur que la veste. Donc ça n'a pas vraiment le même rendu. Bon, voilà. C'est un tissu de chez Mondial Tissu. Mondial Tissu m'a pas mal approvisionné pour ce projet couture. J'aurais juste aimé que les carreaux soient un peu plus grands. Je pense que j'aurais aimé qu'ils soient plus grands pour rappeler vraiment la veste de mon mari. Mais bon, ça va quand même faire le job. On est donc sur un tissu qui m'a coûté 24,99 € le mètre. On est sur une bonne épaisseur, alors heureusement hein, puisque c'est un tissu pour faire quand même un manteau, on est sur du 390 grammes par mètre carré. Avec donc ce tissu qui va venir faire l'extérieur de la veste, je vais faire une doublure intérieure. Et donc la doublure, je vais venir la faire dans un beau tartan. Je me dis, tant qu'à se prendre pour un membre de la famille royale d'Angleterre, qui va chasser tous les week-ends, allons-y franchement. Et donc je suis venue choisir un très beau tartan, ah, je l'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup ce tartan. Je suis donc venue choisir un très joli tartan qui vient également de chez Mondial Tissu. Ce tartan, il m'a coûté 10,99 € le mètre et on est sur du 212 grammes par mètre carré, je crois, quelque chose comme ça, 221 grammes. Il est magnifique, j'adore, j'adore, j'adore. Écoutez, j'adore et je pense que ça va faire une très très jolie doublure. Dans ce patron, la doublure n'est pas comprise. C'est donc moi qui vais devoir faire la doublure et je vous avoue que ça c'est un petit... une petite peur. Au cours de la réalisation, c'est ce que je redoute le plus. C'est donc un patron, comme je vous disais, dans lequel je vais venir faire quelques petites modifications. Qui dit printemps dit soleil, qui dit soleil manche court, mais qui dit printemps dit aussi petite brise fraîche, et qui dit petite brise fraîche dit gilet. Un gilet tricoté pour la saison printemps 2023. Vraiment, je suis trop contente. Comme vous savez certainement, si vous me suivez sur Instagram, j'ai appris à tricoter il y a très peu de temps, très récemment. Et c'est pour moi une vraie fierté que d'étendre mon concept de capsule wardrobe couture au tricot, que de pouvoir me tricoter également mes propres mailles et pas seulement les vêtements cousus. Je vais donc me réaliser un gilet. Alors moi pareil, bon, de toute façon c'est mon capsule wardrobe que je vous présente, donc effectivement je ne vous présente que des pièces de vêtements qui ont voilà, une certaine importance pour moi. Puisque, comme vous commencez à le comprendre, j'ai réfléchi mon dressing à l'avance selon le principe d'un capsule wardrobe couture. Et donc voilà, le gilet, c'est une pièce qui est très importante pour moi. Moi, je suis frileuse depuis que je suis petite. Depuis que je suis petite, on m'a toujours habituée à avoir un gilet ou une petite laine sur soi, dans son sac, dès que le printemps arrive. Pour ce premier gilet de mon capsule wardrobe couture, je voulais vraiment le gilet de base. Alors, je suis très cardigan. Mais là je voulais vraiment le gilet, pas le côté cardigan, pas le côté romantique du gilet, vous voyez, je voulais vraiment le gilet de base qu'on fourre dans son sac, qui est un peu voilà notre passe-partout, qu'on sort dès qu'on a froid, voilà, le gilet tout simple. Sans surprise, j'ai trouvé ce modèle de gilet en la personne du Novice Cardigan de chez Petite Knit, ce qui du coup me permet de faire d'une pierre deux coups puisque je suis novice en tricot et que pour ce gilet là, 13 Coquelicot a fait un pas à pas pour voilà, tricoter ce gilet pour les débutantes, ce que je trouve très intéressant. Donc voilà, merci à elle, parce que moi donc, quand j'ai appris à tricoter, j'ai donc réalisé un premier pull, mais j'ai réalisé un pull, si vous voulez, qui dans sa façon d'être monté suit vraiment les codes de la couture. Moi je me suis tricoté un pull à plat, c'est à dire que vous tricotez les pans de votre pull et ensuite vous venez les assembler par des coutures. Là c'est une couture qui est un tricot plutôt qui est un peu différent, puisque on vient tricoter en cercle et ensuite on fait des augmentations. Et ensuite bien entendu, parce que j'aime beaucoup ce modèle, voilà, on est sur un modèle très épuré de gilet. Alors je sais pas si je me trompe, mais Petite Knit
Voilà, je le compare un peu au phénomène qu'il y a eu dans la couture. On a eu comme ça plein de nouvelles marques qui sont venues un petit peu réactualiser la couture ou le tricot. Voilà, avant en couture on avait Burda quoi, en tricot on avait Bergère de France. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a plein de petites nouvelles marques qui sont venues remettre au goût du jour la couture ou le tricot, et que Petit Knit c'est un peu le chef de file de, voilà, de ces marques très actuelles de tricot. Pour la matière première de ce gilet, je suis donc venue choisir sans aucune surprise une laine de chez Drops. Parce que c'était celle qui était le plus conseillée sur les réseaux et que c'est celle apparemment qui a le meilleur rapport qualité-prix. Donc j'ai pris une laine, alors comme je suis en noir vous n'allez pas bien voir, mais voilà, j'ai pris une laine R. Voilà, qui est donc une laine. Alors attendez, j'ai moins ces réflexes-là en tricot qu'en couture. Donc on est sur une laine R. Donc si je ne me trompe pas, on est sur un fil worsted. Et on est sur une aiguille numéro 5 pour tricoter ce type de fil. J'ai pris donc un second fil qui vient toujours de chez Drops et qui est donc la Kid Silk. Voilà, la Kid Silk qui est donc un fil catégorie fingering et qui vient se tricoter avec des aiguilles de taille numéro 3. Voilà, je crois que c'est ça. Je suis passée... alors, je crois qu'on ne peut pas acheter directement via le site Drops. On passe par un autre, voilà, une autre marque. On passe par un autre fournisseur, enfin je sais pas comment dire. Donc moi je suis passée par Luce Tricot, quelque chose comme ça. J'en ai eu au total pour une 50aine d'euros. Je m'attendais à plus. Pour mon pull j'avais payé beaucoup plus cher. Donc voilà, pour le prix en tout cas, pour la qualité je sais pas, mais en tout cas pour le prix je pense qu'on y est déjà. Je me suis également donc fait le petit échantillon du gilet. Alors, je suis venue donc le tricoter, attendez, je le mets à l'endroit, voilà. Je suis venue le tricoter donc en jersey. Hein. Alors, merci du coup à Tresse Croquelicot qui vous explique bien l'utilité de l'échantillon. C'est vrai que quand on commence à tricoter, on ne se rend pas forcément compte de pourquoi il est nécessaire de faire un échantillon, mais effectivement, donc j'ai bien compris que l'échantillon et la mesure de cet échantillon vous permet de jauger la façon dont vous tricotez, si vous tricotez assez serré ou pas serré, et ça vous permet aussi tout simplement d'avoir le rendu de votre ouvrage, ce qui est plutôt sympa. Donc vraiment l'échantillon, son objectif c'est d'être comparatif. Donc moi là j'ai tricoté avec des aiguilles 7, je me suis retrouvée à un échantillon qui était un peu trop haut que ce qu'il fallait, donc il fait pas 10 cm mon échantillon, il faut au moins 11 voire 12. J'ai essayé avec des aiguilles plus petite comme le conseiller de faire Tresse Coquelicot. Alors ça fait bizarre d'appeler quelqu'un Tresse Coquelicot, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais bon voilà, la fille de Tresse Coquelicot. Et donc voilà, ça n'a pas donné le rendu, enfin je préfère en 7 parce qu'en 6 c'était trop serré. Donc voilà, moralité, il faut que je tricote un petit peu plus serré. Là j'ai tricoté trop lâche, c'est pour ça qu'il est trop grand. Bon, normalement, grâce à ma Alors, je me suis aperçue que j'avais parlé et raconté toute ma vie depuis tout à l'heure, mais je n'avais pas mis de micro. Écoutez, c'est un mal pour un bien, ça va me permettre de voir s'il y a une différence. On dirait s'il y a une vraie différence entre quand il y a le micro, de quand il n'y a pas le micro sur mes vidéos. Je vous avais déjà dit que j'avais des doutes sur la qualité de mon micro, sur sa réelle plus-value. Alors, ma peur pour la réalisation de ce tricot principal, alors déjà j'ai plus peur de tricoter parce que je sais tricoter. Ma peur, mon appréhension principale réside dans le fait que je n'ai jamais tricoté en cercle. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc là si vous voulez, je n'ai aucune idée de comment je vais faire, de la sorcellerie que je vais faire pour pouvoir
coudre la manche et de comment je vais venir rattraper le tricot pour ensuite coudre des pans différents. Donc écoutez, je vais découvrir tout ça avec Tresque Coquelicot. Merci encore à elle pour ce tuto qui simplifie la vie de grandes débutantes comme moi. Elles sont revenues à la mode depuis maintenant un certain temps, je parle des bananes. Alors moi je suis pas du tout couture d'accessoires. Ce qui m'a vraiment motivée à me mettre à coudre, c'était vraiment me coudre mes vêtements, et toutes les tentatives de couture d'accessoires que j'ai faites ont platement échoué. Alors je pense que c'est surtout du fait que je sois assez peu motivée pour réaliser ces accessoires. En tout cas là on est sur un projet qui est plutôt motivant. Cette banane je vais la réaliser grâce au patron de mercerie Snaply, qui est donc une mercerie que je découvre en même temps que ce patron. Ce patron je l'apprécie plutôt pas mal pour ses lignes. On n'est ni sur une banane trop arrondie qui fait vraiment banane quoi, vous savez celle qu'on vient mettre autour des hanches là, et on n'est pas non plus sur une banane trop carrée. Je vous avoue aussi que c'est ces franges là en daim qu'on peut venir mettre sur la banane qui m'ont séduite, même si là dans cette version je ne vais pas faire une version avec des franges, mais je pense que je me ferai d'autres versions avec. Pour réaliser cette banane, j'ai choisi un motif léopard. Le léopard, moi j'avais jamais sauté le pas, je n'avais jamais franchi cette limite. Alors par limite j'entends limite au bon goût. Donc écoutez, voilà, j'ai envie de sauter le pas mais d'y aller en douceur. Donc on va commencer avec un accessoire. La plupart du temps moi je suis habillée avec des pièces monochromes, donc voilà, j'espère par le choix de ce tissu, de ce motif, que cette banane elle va voilà, donner un petit coup de peps à mes looks. Je fais très reine africaine là, non? Bon, assez rigolé. Bref, ce tissu, alors je suis assez contente de ma trouvaille parce que je trouve qu'en léopard, alors comme c'est un motif qui est quand même assez osé, on a très peur de faire... J'avais assez peur de faire Meuf du Bois de Boulogne. Je voulais pas du tout faire Mamie du 16e ou... Alors, ce qui me plaît plutôt bien avec ce tissu, donc j'avais assez peur en choisissant un motif léopard, voilà, que ce soit de mauvais goût, et ce qui donne un mauvais goût, enfin l'aspect mauvais goût au motif léopard, c'est soit la mauvaise impression du motif, ou soit la matière sur laquelle est apposé le motif. Là, on est sur... Là, en fait, j'ai presque l'impression que ce motif, c'est une photo. Je sais pas, hein, mais voilà. On a presque l'impression que c'est une photo. Donc voilà, on est sur un beau motif. On est sur un imperméable de chez ma petite mercerie. Donc on a le côté ici du tissu qui est imperméable et on a l'autre côté qui est en polaire. Là, je vais me faire je vais faire une banane, oui c'est ça, c'est une banane que je me fais. Je vais donc me faire une banane. Le côté imperméable il est très intéressant pour ma banane et c'est pour ça que je suis contente d'avoir trouvé ce tissu. C'est que du coup ça va permettre de protéger ce qui va être à l'intérieur de ma banane, et comme vous pouvez le voir je suis dans un endroit du monde où il pleut quand même relativement souvent. Mais écoutez, si j'étais un petit peu moins craintive niveau léopard, je me serais carrément fait, je pense, une veste ou un kawaii quoi. Ça me donne envie de faire un kawaii. J'ai décidé que j'allais avoir bientôt 30 ans et que je passais à une autre étape de ma vie. Et j'ai décidé que les pyjamas noirs ou gris faits de jogging, de sweat ou de legging, c'était plus possible. Je veux des beaux pyjamas. Je veux des beaux
pyjamas. Je veux des beaux pyjama. J'en ai marre de me voir habillée n'importe comment chez moi. Je pense que mon mec, même s'il ne me le dit pas, en a marre. C'est pour ça que j'ai donc intégré le loungewear à mes projets couture, même si de base je les avais pas pensés avec du lounge. Pour la saison printemps, je voulais donc me coudre une tenue loungewear, et comme moi je suis une grande frileuse, je me suis dit que j'allais me coudre une jolie veste d'intérieur. J'ai donc pensé au kimono. Alors moi, toute la mode kimono, franchement, j'y ai pas du tout adhéré. Je trouvais pas ça élégant pour l'extérieur, et j'aimais pas du tout les types de tissus dans lesquels étaient faits les kimonos. Je trouvais pas ça, voilà, je trouvais pas ça joli. Mais je suis tombée sur ces kimonos là, donc sur Pinterest, qui sont donc des kimonos matelassés, et là je trouve que ça donne une autre, on va dire une autre grandeur à la pièce, un autre cachet au kimono. Pour réaliser donc ce kimono, j'ai cherché un patron qui allait correspondre le plus possible avec mes idées, et j'ai trouvé le patron I Am Artemis de chez I Am Pattern. Alors il y avait aussi une veste de chez M comme Marie, oui. Oui, j'aime cette marque. Mais toujours dans une optique capsule wardrobe, rentabilité, durabilité, modulabilité, le patron I Am Artemis, il me permettait également de faire des manteaux. Donc je me suis dit que voilà, c'était intéressant d'avoir une pièce de patron qui me permettait à la fois de faire un manteau d'hiver en extérieur, et à la fois de faire une veste que j'allais plutôt porter au printemps pour l'intérieur. Pour ce faire, j'ai trouvé un tissu. Je suis trop contente. J'étais déjà fan sur le site, mais là, maintenant que je l'ai reçu, je suis d'autant plus sous le charme de ce magnifique lin viscose de chez Dries & Stoffen. Alors, voilà, je vous mets quand même un petit peu, voilà. Dries & Stoffen, moi j'étais pas du tout, voilà, j'ai pas du tout accroché avec Dries & Stoffen au départ. Je trouve que c'est un monde à part. J'avais peur en fait que les prix sont tellement bas que j'avais peur d'avoir des matériaux qui soient vraiment pas de qualité, et j'avais aussi beaucoup de mal avec la façon dont est organisé leur site. Maintenant que je me suis bien familiarisée avec leur collection permanente et que j'ai compris comment voilà, ils organisaient un petit peu leur proposition de tissus sur le site, j'aime plutôt pas mal, surtout que je me suis rendu compte qu'en fait il y a, voilà, ils ont des tissus mais vraiment faits pour se coudre des vêtements de loungewear, je trouve. Que ce soit leur velours, que ce soit leur lin viscose, leur satin, ils ont un truc là, satin de soie, je sais pas quoi, enfin voilà. Je trouve que c'est vraiment un bon stock pour pouvoir se coudre des vêtements d'intérieur. On est donc sur ce tissu qui m'a coûté la modique somme de 5 € par mètre, le charme de Dries & Stoffen. On est sur un lin viscose. Je m'attendais à ce que ce tissu soit quand même un petit peu plus raide. Il est plus fluide que ce à quoi je m'attendais. En fait, je m'attendais à ce qu'il soit plus lin que viscose, mais il a un effet plus viscose que lin, et c'est normal. Il est composé de 70% de viscose contre 30% de lin. Pour composer cette veste, je vais donc faire une doublure. Je sais pas ce que j'ai avec les doublures sur ce projet. Normalement, j'aime pas en fait. Ça me saoule de faire des doublures, mais écoutez, je m'y suis mise. Donc pour la doublure de ce tissu, je suis venue prendre une gaze de coton. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Une jolie gaze de coton de chez Dries & Stoffen. Je n'ai plus le nom de la couleur exacte. Ils avaient 3 types de bleu clair. Alors j'aurais dû venir choisir un bleu, vous voyez, un petit peu plus vert d'eau. Voilà, là je suis venue vraiment choisir un bleu layette, quoi, un bleu, je sais pas, un bleu poudré. Voilà, une très jolie gaze de coton qui m'a coûté 4,95 € le mètre et qui fait 140 grammes par mètre carré. Alors, mes attentes concernant la réalisation de cette veste, alors c'est donc déjà le matelassage qui a l'air d'être une étape assez rude. Alors, j'ai fait déjà du matelassage, mais j'ai fait des toutes petites pièces, hein. Je me suis fait une housse d'ordinateur. Donc voilà, des toutes petites pièces matelassées. Donc là, il va falloir y aller
Ça me coûtait un petit peu cher en fil je pense, mais bon. Donc le matelassage, surtout que je m'attendais à avoir un tissu extérieur un petit peu plus raide, qui se tienne un petit peu mieux. Donc là il va vraiment falloir que je fasse bien attention à bien tendre mon tissu pour pas qu'il y ait des reliefs. Sinon écoutez, j'ai pas trop peur, je vais juste venir apporter une petite modification. En fait je ne veux pas le surcol là, moi je veux juste vraiment la version, une bordure en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais comme dans mon image d'inspiration. Je veux pas un col qui puisse se retrousser, je veux vraiment juste la bordure, et je vais aussi venir faire des passants et une ceinture. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la faire, même si on a eu des petits soucis de son. J'espère que cette vidéo vous aura accompagné, motivé à vous coudre des projets pour le printemps et à vous coudre votre propre garde-robe. Je vous dis à très bientôt pour le bilan couture.